Salut à vous les champions, c'est l'HM, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. Alors, on se retrouve pour les pronostics de WWTLC. Oui, je pensais que ça buguait, mais non, c'est juste un petit peu long au niveau de mon enregistreur, mais ne vous inquiétez pas. Donc, concernant le pay-per-view, alors je tiens à préciser qu'il y a certains matchs que j'attends, certains matchs que je n'attends pas. Et du coup, les derniers weekly n'ont pas été terribles. Bon, que ça soit du côté de Raw, c'était complètement chier. Et côté de SmackDown, il y a certaines rivalités que ça a été, d'autres moins. Donc c'est parti, je vais vous faire le match les matchs dans l'ordre que je fais. Alors je précise un truc, au moment où je tourne, il n'y a pas de match de pré-show annoncé, donc je ne peux pas vous dire, mais je pense savoir lequel va être mis. Alors soit ça va être un match pour le titre des États-Unis, donc Nakamura contre soit Rusev, soit quelqu'un d'autre. Parce que Nakamura n'a pas de match, ou soit ça va être les AOP contre Gable et Rude qui risquent d'avoir un match revanche parce que les AOP ont perdu leur titre à Raw. Je spoil un petit peu Raw. De toute façon, ça fait 3 jours qu'il est sorti Raw, donc 2 jours qu'il est sorti Raw, donc voilà. Donc peut-être soit ça va être l'un de ces deux matchs, parce que sinon je ne vois pas. Donc on va commencer par le match de chaise. Alors on aura Rey Mysterio contre Randy Orton. Alors cette rivalité, je ne l'aime pas du tout parce que simplement Orton Mysterio, on en a déjà vu plein dans les années entre 2005 et 2010. Excusez-moi. Et donc du coup, non, je ne veux pas. On sait très bien, moi je vais vous dire mon ressenti, je vais voter Mysterio parce que Mysterio s'est fait dominer tout le long de la rivalité. Il s'est fait démonter il y a 3 semaines, il y a 2 semaines, il y a 1 semaine, et cette semaine il a pris un petit peu le dessus, mais sinon Mysterio qui s'est fait arracher son masque, etc. Donc non, cette rivalité elle ne sert à rien, donc non. Mais bon. Donc Mysterio vainqueur et on va continuer. Alors match suivant, on aura pour le Cruiserweight Championship. Alors je suis content qu'en ce moment ils mettent à fond le Cruiserweight, les matchs de pay-per-view en Cruiserweight. Ça je suis content. Alors on aura Buddy Murphy, donc le champion qui a conservé son titre contre Mustafa Ali au dernier pay-per-view, c'était Survivor Series, contre Cedric Alexander qui a gagné un Fatal 4-Way, une Battle Royale, je ne sais plus. Donc Cedric Alexander a enfin sa revanche pour le titre de Buddy Murphy. Alors ça va être un bon match, si ce n'est peut-être le meilleur match de la soirée, mais d'un point de vue rivalité, je dirais que ça ne sert à rien de redonner le titre à Cedric Alexander, sachant qu'il l'a gardé pendant pas mal de temps. Mais Buddy Murphy en plus il fait un très bon champion, donc non. Je ne voudrais certainement pas voir un Cedric Alexander de nouveau champion, en tout cas pas pour l'instant. Mais non, Buddy Murphy restera champion. Match suivant. La rivalité que j'aime pas du tout. Alors, le match suivant, on aura un tables match entre Natalya et Ruby Riott, accompagné sûrement du Riott Squad. Alors, cette rivalité, je l'aime pas du tout. Alors, pour vous l'expliquer, c'est que Natalya avait mis les lunettes de son père Jim Neidhart, qui est décédé il y a quelques semaines. Et donc, du coup, ce qui s'est passé durant un match, Ruby Riott a cassé les lunettes du père de Natalya. Et donc, du coup, la rivalité est basée sur ça. J'ai envie de dire, d'accord, ça peut être une bonne rivalité, mais toutes les semaines on a le droit à le Riott Squad qui attaque Natalya, qui s'en prennent à la mémoire de Jim Neidhart. Là au dernier Raw, Natalya qui nous a dit excusez-moi, qui nous a dit simplement je vais venger mon père, je vais honorer la mémoire de mon père et tout. Je pense que c'est Natalya qui va remporter le match pour vraiment faire de la mémoire et que du coup Ruby Riott soit battue. Mais
franchement, là, cette rivalité ne m'intéresse pas du tout. Un table match, c'est original parce qu'on n'a pas eu beaucoup de table match entre femmes. Je crois qu'il y en a eu un seul, c'était avec Natalia contre c'était Natalia et Beth Phoenix contre les Lay Cool, je crois, il me semble, en 2010 ou 2011, je ne sais plus. Donc, voilà. Mais honnêtement, ce match ne m'intéresse pas. Donc, victoire de Natalia. Match suivant. Ah, Mix et Match Challenge, la grande finale dans un Mix Tag Team Match. Les gagnants auront la 30e place au Royal Rumble Match et des vacances payées. Alors, on aura Alicia Fox et Jinder Mahal contre R-Truth et Carmella. Alors, je ne veux absolument pas voir, je ne suis absolument pas le Mixed Match Challenge. Je n'ai absolument pas suivi ça. Donc, je dirais une victoire de R-Truth et Carmella. Parce que ce serait marrant de voir R-Truth en dernière position. Parce que Jinder Mahal et Alicia Fox, non. Non, je ne veux pas. Non, Jinder Mahal et Alicia Fox, ils me sortent par les trous de nez. Je ne les supporte plus. Surtout que depuis que Mahal avait été champion de WWE, ça c'était n'importe quoi. Et R-Truth et Carmella, ils me font marrer quand même. Ils me font quand même assez marrer. Ça me fait rigoler. Donc victoire de R-Truth et Carmella, donc qui seront au 30e Royal Rumble match. Donc pour moi c'est mon pronostic. Allez. Match suivant. Ah, intéressant. Pour le SmackDown Tag Team Championship, Triple Threat Tag Team Match, on aura les Usos contre les New Day, contre The Bar, les champions en titre. Alors là, je suis très indécis parce que je ne vois absolument pas le New Day revenir champion. J'hésite entre les Usos ou le Bar qui conserve le titre. Je dirais pour ma part que les Usos peuvent remporter le titre, mais The Bar s'est quand même fait bien dominer et en plus, il n'y a plus Big Show. Non, j'hésite franchement entre les Usos et The Bar pour ces titres-là. Mais je vais quand même conserver une victoire de The Bar pour qu'ensuite ça aille vraiment en rivalité avec les Usos pour avoir les Usos contre The Bar en WrestleMania. Parce qu'on se rapproche de WrestleMania, le Rumble, tout ça. Mais je peux me tromper, mais pour moi, victoire de The Bar qui ont été bien dominées durant les dernières semaines. D'accord. Ensuite, match suivant, on aura un ladder match. Alors pour l'instant, on a les 3 catégories. Ladder match de ce match-là, Tables match Natalia Ruby Riott et Chairs match Orton Mysterio. Alors, on aura un ladder match entre Elias et Bobby Lashley, sachant que Elias est en rivalité contre Bobby Lashley et Lio Rush. Alors, une guitare sera suspendue en haut du ring et pourra être utilisée comme arme. Alors, ça me rappelle, cette rivalité-là, cette stipulation-là avec la guitare en haut, ça me rappelle un petit peu Kevin Nash contre Triple H à TLC 2012 ou 2011, je ne sais plus. C'est l'une des deux. TLC 2012 ou 2011, ça me rappelle ça avec le Sledgehammer qui était là-haut en fait. Mais là, la guitare, oh, d'accord, ok, pourquoi pas. J'ai envie de dire victoire de Elias parce que Elias il mérite d'être mis en avant. Bobby Lashley, je ne le supporte pas avec Lio Rush. Et donc du coup, victoire de Elias. Peut-être avec l'aide de Dolph Ziggler ou avec l'aide de Finn Balor parce qu'apparemment il y aura 3 groupes. Il y a 3 groupes actuellement, Elias, Finn Balor et Dolph Ziggler contre Bobby Lashley, Drew McIntyre et Lio Rush. J'ai envie de dire ça serait bien, mais donc victoire de Elias. Ensuite, en parlant de Finn Balor et Drew McIntyre, c'est le match suivant. Alors, cette rivalité est très bien amenée. J'ai vraiment apprécié cette rivalité-là. Alors, qu'est-ce que je pense de ce match-là, de cette rivalité? Alors, Finn Balor, il commence à être remis en avant, ce que je trouve appréciable. Drew McIntyre, il est bien mis en avant, mais il mérite tellement mieux d'être, par exemple, d'avoir un match pour le titre, soit un titre mineur, donc le titre intercontinental, excusez-moi, ou le titre majeur, le titre universel.
honnêtement, j'aimerais beaucoup ça. J'aimerais beaucoup un Drew McIntyre contre le champion universel à WrestleMania. Parce que Drew McIntyre est tellement bien, quoi. Mais bon, j'ai envie de dire, donc pour ce match-là, je dirais, vu qu'il y a pas mal c'était assez chaud entre les deux, je dirais une victoire quand même de Finn Balor. Victoire des Faces. Moi, je vote les Faces en ce moment, donc victoire des Faces. Mais je sens que ça risque d'être un bon match entre les deux parce qu'ils sont tellement bons tous les deux. Match suivant. Pour le SmackDown Women's Championship en Triple Threat TLC match. Là je suis très indécis parce qu'on a Charlotte, d'accord, Becky Lynch qui est la championne et une nouvelle rajoutée, Asuka. Je suis très indécis parce que je ne veux surtout pas revoir Charlotte championne. Asuka, elle mérite d'être championne depuis un moment. Et Becky Lynch, elle est tellement badass en ce moment. Non allez, vous savez quoi? Je vais y aller franco. Charlotte, je la viens. Voilà. Je verrai une victoire de Asuka. Allez, je suis fou, je mets une victoire de Asuka qui affrontera Becky Lynch au Royal Rumble pour que ça fasse une très bonne rivalité. Asuka Becky Lynch, ça peut faire une très très bonne rivalité. J'ai envie de dire, ça peut être une très très bonne rivalité. Charlotte, je ne veux surtout pas qu'elle regagne le titre. Charlotte, elle a tout. Asuka, elle mérite un titre depuis bien longtemps, donc j'espère que là, elle va l'avoir. Et Becky Lynch, elle est tellement bien. Donc, mais je vais y aller franco. Je vais dire victoire de Asuka. Mais je peux me tromper. Match suivant. Alors, pour le Raw Women's Championship, c'est un match simple. Oui, j'ai précisé que le match Triple Menace était un TLC, si je l'ai précisé. Alors, Ronda Rousey, la championne d'Euro contre la challengeuse Nia Jax depuis le pay-per-view Evolution. Alors, Nia Jax, je ne peux plus la supporter. Excusez-moi. Nia Jax, je ne peux plus la supporter. Sachant qu'elle est en équipe avec Tamina. Tamina, en fait, qui sert à rien. Tamina, c'est un objet de décoration. Elle ne sert à rien. J'ai envie de dire, c'est une statue de pierre en fait. C'est une statue, Tamina. Ronda Rousey qui est toujours badass. J'ai envie de dire, il y a deux possibilités. Soit Ronda Rousey conserve son titre et qu'elle le conserve jusqu'à WrestleMania et risque de perdre son titre à WrestleMania. Soit elle perd son titre maintenant contre Nia Jax et elle va du côté de SmackDown pour continuer sa rivalité avec Charlotte et avoir un match Charlotte Ronda Rousey à WrestleMania. J'ai envie de dire, dans les deux cas, c'est pas mal. Qui sonnait. Alors, je disais, donc dans les deux cas, ce scénario peut être vraiment cool. Que ce soit Ronda Rousey qui va à SmackDown, mais Raw aura perdu vraiment un gros truc, ou qu'elle conserve son titre et elle le perd à WrestleMania, ça peut être vraiment un gros truc. Donc dans les deux cas, pour moi, mon pronostic, je dirais vers une victoire de Ronda Rousey parce que Nia Jax, je ne la supporte plus. Match suivant. On a beaucoup trop de matchs. Match suivant, l'Intercontinental Championship dans un match simple. Alors là, je suis dégoûté qu'ils n'ont même pas mis une stipulation. Surtout donc pour ces deux-là, donc Seth Rollins contre Dean Ambrose. J'ai envie de dire une victoire de Seth Rollins. Je vais y aller franco parce que Seth Rollins s'est fait dominer toute la rivalité contre Ambrose. Non, franchement, une victoire de Rollins pour qu'ensuite, après, peut-être McIntyre qui s'en prend à Rollins pour un match pour le titre intercontinental, ça peut être vraiment excellent. Mais Dean Ambrose champion intercontinental, non, pas tout de suite. Dean Ambrose champion, pas tout de suite. Donc je suis allé franco. Alors match suivant, un single match pour le WWE Championship, donc le nouveau Daniel Bryan contre AJ Styles, le phénoménal. Alors j'ai envie de dire, là c'est pareil parce que Bryan vient d'obtenir le titre, on sait très bien qu'il va conserver. Mais est-ce qu'il va conserver par disqualification ou est-ce qu'il va conserver franco?
En tout cas, j'aime beaucoup la nouvelle attitude de Daniel Bryan et Edge Styles, je l'ai toujours trouvé tellement excellent. Donc, victoire de Bryan, mais il n'y a pas vraiment d'enjeu, mais honnêtement, ça peut être vraiment pas mal, mais pas mal du tout. Match suivant qui sera le dernier match, je suppose que celui-ci sera le main event. On aura un TLC match entre Braun Strowman contre le Corporate Baron Corbin. Alors, il y a 2 stipulations dans ce match. Si Strowman gagne, il affrontera Brock Lesnar au Royal Rumble pour le titre universel et Baron Corbin perdra toute autorité. Si Corbin gagne, il sera nommé General Manager permanent. Alors, j'ai envie de dire, je vais vous imaginer le scénario que j'ai vu là-dessus. Au fil des semaines d'Euro, Heath Slater n'est plus catcheur, mais arbitre. Cette semaine, il a eu des déboires avec Corbin pour le match intercontinental contre Seth Rollins. Donc Baron Corbin contre Seth Rollins avec Heath Slater en arbitre. J'ai envie de dire, Slater sera l'arbitre du match. Il va en avoir marre à force de Corbin. Il va favoriser Strowman. En plus, Slater l'a dit lui-même qu'il n'est pas content de ce rôle-là. Donc je pense que ça fait partie du scénario. Donc Slater s'en prend, fait gagner Strowman. Corbin va dire ça y est, t'es viré, tu m'as saoulé. Cependant Corbin n'a plus toute autorité. Et on a une rivalité Corbin-Slater. Ce qui peut être vraiment pas mal. Comme ça, Strowman, lui, il se concentre sur Brock Lesnar. Le champion, il est jamais là. Et voilà. Et j'ai envie de dire, ça peut être vraiment sympathique. Donc pour moi, victoire de Strowman. Écoutez les champions, ça fait une bonne petite vidéo de pronostic. Donc voilà. J'espère que mon analyse vous aura plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager, aimer la vidéo. J'ai un Discord avec mon ami Max si vous voulez les champions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, il n'y a aucun souci. Donc vous aurez le lien dans la description. Donc sur ce les champions, je vous laisse. Prenez soin de vous, à la prochaine et bon pay-per-view à vous.